Eh bien, bonjour à toutes et bonjour à tous. Je suis très content de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, oui, en lien avec Superman, mais c'est aussi parce que c'est l'actualité. On va donc parler de ce projet et de ses estimations, notamment du côté du box-office, parce qu'il est vrai que, notamment en France, il est totalement décrié. Certains le détestent, certains l'adorent, certains le trouvent mid. Les goûts, enfin en tout cas tous les goûts sont dans la nature et je respecte le fait que vous ayez aimé ou non, il n'y a aucun souci là-dessus. En revanche, comme je l'ai dit possiblement je crois sur TikTok, les chiffres eux ne trompent personne et sachez que le film réalise des scores qui sont quand même assez conséquents. Alors, de là à se dire que le film pourrait faire le milliard, est-ce que ce serait le cas ? Je ne sais pas, tout dépend de son développement en exploitation, mais on va y venir, on va un petit peu parler de tout ça avec certains chiffres. On va commencer tout de suite avec quelque chose qui est assez récent, hein, puisque c'est sorti, je crois, ce matin. Eh bien, il y a un article de Deadline et un autre de The Hollywood Reporter qui rappelle que le fait que le budget du film était donc bel et bien de 225 millions de dollars, on l'avait aussi lu du côté du Wall Street Journal, et que pour l'instant, le film, du côté des États-Unis uniquement, a rapporté 123 millions de dollars. C'est évidemment exceptionnel, sachant qu'on ne compte même pas encore le dimanche, puisque dimanche, c'est aujourd'hui, donc on verra le reste des chiffres qui arriveront logiquement lundi ou mardi. Les scores sont très très bons. À tel point, je crois que c'est le meilleur démarrage pour un film Superman. Je crois qu'il est vraiment aussi bien placé dans le meilleur démarrage des films de la Warner de manière générale. Alors, est-ce qu'il est amené, ou en tout cas, est-ce qu'il pourrait être amené à faire le milliard de dollars ? Ça reste à voir, parce qu'en fait, le problème qui pourrait exister, notamment par rapport à ce film, c'est le mois de juillet, qui est très 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 chargé en termes de cinéma, hein, puisque la semaine dernière, on avait Jurassic World. Évidemment que pour ceux qui ne le sauraient pas, le 23 juillet, nous avons le film des 4 Fantastiques. Jusque-là, bon, vous me suivez. Et surtout, leur plus gros concurrent, c'est que la semaine prochaine, donc mercredi prochain, nous avons Certains l'aiment chauve avec Michael Youn et Kev Adams. Ça, je pense que ça va faire au moins 2-3 milliards. Hein. Au moins. C'est ce qu'il mérite. On va évidemment, d'ailleurs, peut-être même en parler juste après. Ça va être assez intéressant. Mais en tout cas, oui, ce projet-là, a priori, serait sur une très belle lancée. Alors, il faut tout de même rappeler certains chiffres. Dans un premier temps, un article, je crois, de Hollywood Reporter nous parlait du fait que le film, pour être considéré comme étant un succès, devrait faire 700 millions de dollars. On en avait déjà parlé, il y a une différence entre être rentable et le fait d'atteindre justement ce chiffre qui correspond à un succès. Parce que qui dit succès dit aussi retour sur investissement, donc rentabilité, mais également peut-être aussi de l'argent qui rentre dans les caisses de Warner, et donc aussi du DC Studios. Le fait est que donc, il ne faut pas que le film atteigne 700 millions de dollars pour être rentable. Il faut qu'il atteigne les 700 millions pour être considéré par Warner comme étant un succès en se disant « Ok, votre nouvel univers avec un ton qui est bien particulier, très en lien avec les comics, eh bien, a eu le potentiel, a eu une grosse communication derrière, hein, parce qu'il va falloir aussi rappeler pourquoi est-ce que les films coûtent aussi cher par rapport à ça. Donc, on sait que le film devrait faire 700 millions de dollars. James Gunn avait répondu sur Twitter notamment en disant que ce n'était pas les bons chiffres, que en vérité il faudrait que le film fasse moins pour être considéré comme un succès. Bon, tout dépend. En plus de ça, il faut partir du principe qu'il y a eu un autre article, cette fois-ci du côté du Wall Street Journal, qui allait dans le sens de James Gunn en parlant du fait qu'il fallait que le film fasse approximativement, on va dire, je crois que c'était 500 millions de dollars. Alors, comment est-ce qu'on calcule ça ? Parce que tu vas me dire, bah là, en faisant 123 millions et en ayant un budget de 225, bah il a juste à faire 102 millions de plus, et là il est rentable parce qu'il atteindra les 225 millions. Sauf que non, en fait le budget qui est mentionné juste ici à 225 millions de dollars, en fait c'est le budget qui est alloué à la production, au tournage du film. Donc ça n'englobe pas tout ce qui est en lien avec le marketing qui a été
extrêmement puissant. Hein. Tous les TV spots, tous les produits dérivés, toutes ces choses-là coûtent énormément d'argent. On pourrait possiblement aller jusqu'à peut-être 150 millions de dollars de marketing, ce qui signifie qu'on fait un calcul très simple, 225 millions plus 150 millions, en partant du principe que c'est le marketing, eh bien ça nous fait 375 millions. Sauf que, à ça, il faut aussi additionner l'exploitation. Sachez que les salles de cinéma ne font pas ça gratuitement. Hein. C'est-à-dire que si, admettons, tu payes ta place 8 €, il n'y a pas 8 € qui vont directement pour Warner. Il y a la moitié qui va à Warner et l'autre moitié qui va au cinéma. C'est ça aussi qui fait que le budget peut être multiplié par 2, voire par 3, comme on avait l'habitude de l'évoquer, justement, en vidéo. Et ça, c'est très intéressant. Alors évidemment, ça dépend des cinémas, ça dépend des studios. Enfin, je ne sais pas s'il y a un modèle type pour ce genre de film. En tout cas, on part du principe que c'est approximativement donc la moitié du ticket qui va directement au cinéma. Après, il y a d'autres parts pour telle ou telle entité, mais la majeure partie du temps, c'est... Voilà, on a une partie pour eh bien, le cinéma et une autre pour le film en question, en tout cas le studio qui produit le film. Donc, ce qui signifie que si on fait 375 millions de dollars et qu'on le multiplie supposément par 2, encore une fois, ce sont des chiffres qui sont hypothétiques, on arrive, je crois, à 750 millions de dollars pour être rentable. Selon ces chiffres-là, évidemment qu'on n'est pas au sein même du studio, peut-être qu'il y a des pourcentages qui font que même si ils n'ont pas 50%, il y a tout de même de l'argent qui arrive ici et là, enfin, évidemment que ça vient englober le film, et donc oui, je pense que pour être rentable, le film devrait faire, ou en tout cas pour être rentable, pour commencer à véritablement être considéré comme un succès, je pense qu'il faut plus se fier sur les 700 millions de dollars avec un budget donc de 225 millions, sans compter le marketing, sans compter même possiblement la post-production. Donc oui, pour que le film soit un succès, logiquement, ça devrait être 700 à 750 millions de dollars, a priori. Je pense qu'étant donné la courbe, qui a l'air d'être plutôt positive, malgré toutes les critiques qui pullulent sur les réseaux, qu'elles soient positives ou négatives, il y a tout de même une volonté de faire en sorte que ce film marche. Et à mon avis, il va marcher. À mon avis, il va faire plus que 700 millions. On parlerait même du fait que le film puisse faire, je crois, pour son premier week-end, donc on verra ça demain, mais je crois aux alentours de 250 à 280 millions de dollars. C'est plutôt conséquent quand tu sais que Jurassic World, qui est donc une grosse licence, eux, ils ont fait de leur côté, je crois, 310 millions pour leur premier week-end. Je ne suis pas sûr que d'ailleurs ce film-là fasse le milliard. Celui-ci, vu encore une fois la concurrence, ça me paraît un peu compliqué, mais étant donné que eux, ils vont avoir du coup 2 semaines d'exploitation sans véritable concurrent, ça va aller un petit peu mieux pour eux, je pense, par rapport à Jurassic World, et après on verra aussi par rapport aux 4 Fantastiques. Mais en tout cas, sachez que pour l'instant, le film Superman surperforme pour le coup, parce que c'est bien au-dessus des estimations de Warner, et donc ils sont très satisfaits dans un premier temps des premiers chiffres. À la base, ils partaient du principe que le film, notamment du côté des États-Unis, puisse faire entre 115 et 130 millions de dollars pour le week-end. Il en a déjà fait 123 millions, sans compter le dimanche. C'est assez conséquent, on est bien d'accord là-dessus, donc évidemment que c'est bien plus que tout ce qu'ils auraient pu imaginer. En tout cas, je ne sais pas ce que vous en pensez, donnez-moi votre avis dans les commentaires, n'hésitez pas à aimer, à partager et à vous abonner si ce n'est pas déjà le cas. Et après tout ceci, il ne me reste donc plus qu'à vous dire à la prochaine pour la prochaine. Et encore une fois, merci beaucoup à vous d'avoir été présents, on se retrouve d'ici quelques temps pour de nouvelles vidéos et pour de nouvelles aventures. Et d'ici là, passez une excellente journée.